On devait parler de ça et puis tout à coup, Laurent Mimouni, dans ses titres, comme ça, à la fin nous dit on fait toujours autant de bébés. Et tout à coup, je me dis mais bon Dieu, dans aucun des journaux ce matin, même moi, même nous, Nicolas, on est passé au travers de cette info-là hier. On a l'impression qu'elle est connue. Parce qu'elle est connue, parce qu'elle est évidente. Mais bon Dieu, est-ce qu'à un moment aussi, on pourrait pas s'asseoir sur nos atouts et essayer de mettre en valeur ce qui fait notre force? C'est pas anecdotique. C'est pas anecdotique, c'est un énorme atout pour la France. La France consomme moins, mais elle bande encore. Voilà. Et effectivement, on a de la... Non, mais absolument. Oh, je m'incline. C'est l'atout essentiel. L'Allemagne devient un grenier. L'Allemagne devient un grenier aujourd'hui et a une population complètement déclinante et devra faire travailler des étrangers pour continuer à produire son modèle mercantile. Nous avons la capacité à réaliser ça chez nous avec une démographie absolument extraordinaire. Mon Dieu. C'est le grand atout. Mais oui. C'est le grand atout. Avec l'autre atout qui est l'épargne. On le sait bien. La grande différence avec beaucoup de pays, c'est l'épargne. J'ai dit, alors, on n'aurait pas dû le raconter parce qu'on n'arrive pas à le vérifier. On vous le racontera quand on pourra. Il semble qu'au ministère du redressement productif, où on n'a pas que des... Enfin, on a des idées saugrenues, mais elles ne sont pas toutes invraisemblables. On essaye de mettre en place cette vieille idée de dire le PIB ne rend pas compte de la richesse de la nation. Et comment intégrer notre natalité, nos infrastructures, la qualité de la formation des hommes et des femmes aujourd'hui qui font ce pays, notre situation géographique au centre aujourd'hui de l'Europe. Tous ces éléments qui font que, bon Dieu, ce pays a effectivement des atouts considérables et colossaux. Je suis d'accord avec ces histoires de PIB. En macroéconomie, avoir un PIB qui intègre tous ces éléments n'est pas réaliste pour avoir une donnée comparable par rapport aux autres pays, malheureusement. On est d'accord, on est d'accord. Après, il y a toute la question du PIB marchand, du PIB non marchand, mais c'est un autre sujet. Mais en attendant, quand on regarde cette histoire de pouvoir d'achat, moi, ce qui m'a frappé, c'est l'inflation des mots. Les cris d'orfraie, là. La baisse de pouvoir d'achat, vous voulez dire, chute hier, inédite, recul historique, une première depuis 30 ans. Attendez, c'est une petite baisse, moins 0,4%, c'est pas un effondrement total. On est sur quelque chose de complètement normal puisqu'on est en récession aujourd'hui. Il est logique qu'en récession, on ait une baisse de pouvoir d'achat. Enfin, ça me paraît absolument évident. C'est complètement implacable. Quand vous avez les moteurs économiques qui marchent plus et la dépense publique qui, pour la première fois, ne peut pas doper la consommation parce qu'il n'y a plus de relance par la dépense publique. Oui, vous avez une baisse du pouvoir d'achat. C'est complètement incontournable quand vous avez des hausses d'impôts, on le sait bien. Regardez, on compare avec quelle année? 84, le tournant de la rigueur. Voilà, le tournant de la rigueur 84, baisse du pouvoir d'achat. Là, également, baisse du pouvoir d'achat parce que tournant de la rigueur qui démarre sous Fillon 2011, qui va se poursuivre avec Hérault 2012. Et on est effectivement, nous dit l'OCDE, on a le coin fiscal, et ça c'est absolument essentiel, qui a le plus évolué des pays de l'OCDE et qui a 3 fois plus, enfin qui a été multiplié par 3. Et le coin fiscal, c'est toute cette partie marginale qui nous bloque l'activité économique. Donc il faudrait qu'on titre le pouvoir d'achat résiste, quoi. Le pouvoir d'achat ne s'effondre pas. Après, vous avez une alternative. Ouais, soit on épargne, vite. soit on baisse les dépenses publiques pour baisser la pression fiscale à terme. On en reparle, parce que j'ai un autre atout considérable à vous. Non, soit on utilise l'épargne, pardon. Soit on utilise l'épargne. Ouais. Vaste question. La semaine prochaine, a priori, d'ailleurs, on devrait en parler.